Je me suis réveillé ce matin, comme d'habitude, dans mon petit appartement, où les murs semblaient se resserrer autour de moi, m'étouffant lentement sous le poids d'une réalité aussi grise qu'indistincte. La lumière du jour peinait à percer la couche de nuages épais et étrangement oppressants qui recouvraient la métropole, comme si la ville elle-même savait que quelque chose de dangereux se tramait dans l'ombre. J'ai frissonné en entendant le vrombissement des drones patrouillant au-dessus de nos têtes. Ils étaient devenus une mélodie familière, une mélodie terrifiante. Après m'être préparé un café noir, dont l'odeur amère se mêlait à la brume matinale, j'ai regardé par la fenêtre, tâchant de percer le voile de mon anxiété. La rue en contrebas semblait animée. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une troublante incongruité, comme si chaque passante, chaque jogger était enfoui sous un masque de désespoir résigné. Aujourd'hui ne serait pas un jour comme les autres. Je le savais au fond de moi. Mon supérieur m'a convoqué pour une réunion urgente. Ce n'était jamais bon signe. En marchant vers le bureau, l'angoisse s'est insidieusement nichée dans mes entrailles, me dérobant même le goût de mon café. Je détestais ces réunions où le silence pesant du groupe révélait plus qu'un simple mécontentement. Quand j'ai poussé la porte de son bureau, l'air s'est chargé d'une tension presque palpable. Nous avons reçu une série de messages anonymes, a-t-il annoncé, ses sourcils froncés trahissant l'inquiétude qui habitait ses pensées. Ces messages parlent de tragédies potentielles, Léandre. Nous devons les déchiffrer. La gravité de son ton m'a coupé le souffle. Ce n'était pas le moment d'hésiter, mais l'adrénaline commençait à affluer en moi, me laissant avec une curiosité sourde et amplifiée. Comment le mécontentement s'était-il manifesté à travers ces mots délicatement glissés dans l'obscurité de notre système surveillé? Jamais je n'avais été confronté à ce genre de pression. Les conséquences de ce que j'allais découvrir pourraient être lourdes, mais ignorer ces alertes ne me semblait pas être une option. Je me suis installé devant l'écran, mes mains tremblantes de nervosité. Les premiers messages s'apparurent, et plus je les lisais, plus un sentiment d'horreur m'envahissait. Chaque phrase se révélait comme un sombre présage. Des événements tragiques à venir. L'adrénaline s'est propulsée dans mes veines à chaque ligne, chaque message étant aussi une épreuve, m'interrogeant sur ma place dans ce monde, sur ce que je laissais échapper de ma vision du futur. Les drones volaient plus bas dans le ciel, comme des spectres insidieux, me rappelant que je n'étais pas seulement un analyste, mais un témoin de la décomposition d'une société en proie à la méfiance.